J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo sur le deuxième cours du programme de la GGSP de première, donc qui portera notamment sur la démocratie athénienne. Alors, être citoyen à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'Athènes est l'une des plus importantes cités grecques de l'âge classique. Elle doit en particulier sa renommée au fait d'avoir inventé un régime nouveau, la démocratie. Une démocratie directe, mais limitée. En fait, en Grèce, c'est en Grèce donc est née une construction politique originale, celle de cité-État. En fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que la Grèce était composée majoritairement de cités-États, donc des cités qui étaient avant tout une communauté de citoyens, donc un ensemble d'hommes partageant les mêmes lois, et qui étaient donc composés d'une ville et de sa campagne environnante. C'est Clisthène qui va instaurer la démocratie grâce à des réformes en moins 508-507. Et ce qu'il est utile aussi de noter, c'est que le terme démocratie est formé par des mots grecs, démos qui signifie le peuple, et kratos qui désigne le pouvoir, l'autorité. Athènes est une démocratie directe, donc c'est-à-dire que le citoyen en fait exerce directement le pouvoir, la souveraineté du peuple, elle est assurée non pas par l'intermédiaire de représentants ou par le référendum à l'époque, mais directement par les citoyens. Ce qui est donc inenvisageable aujourd'hui au vu de la taille du territoire français par exemple, mais ce qui était possible à l'époque, puisque les habitants des cités étaient un peu moins nombreux. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, dans chaque tribu, 50 citoyens étaient tirés au sort pour composer la boulée, qui était chargée, en fait, dont la fonction était d'étudier les projets de loi et de vérifier les comptes des magistrats détenteurs d'une autorité. Les citoyens aussi siégeaient dans une assemblée, l'Ecclésia, qui se réunissait tous les mois sur la colline de la Pnyx. Donc voilà, en fait, l'Ecclésia, sa fonction était d'élire les 10 plus hauts magistrats, les stratèges, ils votaient les lois, aussi à main levée, voilà, les lois étaient votées, donc c'est une sorte de parlement finalement. Les déclarations de guerre, ou encore l'exil ou l'ostracisme, des ennemis de la cité. Donc voilà, donc les décisions qui étaient prises par l'Ecclésia étaient quand même d'une grande importance, elles étaient prépondérantes, une importance cruciale, fondamentale. Mais il faut savoir que effectivement, le vote des lois, en fait, c'est le pouvoir législatif, c'est le fait de décider des lois qui vont par la suite régir, gouverner Athènes, et donc diligenter Athènes, et donc forcément, c'est particulièrement important. Les citoyens doivent se battre en cas de guerre, ils participent aussi à la religion civique autour du culte d'Athéna. Ensuite, deuxième point, une démocratie limitée et inégalitaire. Le démos, une élite civique. Alors en fait, il faut savoir qu'à l'acmé d'Athènes, à l'apogée d'Athènes, on compte environ 40 000 citoyens, ce qui représente 13% de la population. Et en fait, au sein de ce démos, seuls les plus riches peuvent devenir stratèges. En moins 450, Périclès octroie aux plus modestes une rémunération pour participer à la vie publique, le mistos. En fait, lorsque par exemple certains citoyens devaient aller voter sur la colline de la Pnyx, justement les lois, en fait, ils devaient forcément arrêter de travailler. Cette journée de travail, en fait, elle pouvait avoir un certain coût pour les personnes qui avaient des revenus modestes, et en fait, il était à l'époque inenvisageable de manquer une journée de travail parce qu'on allait perdre de l'argent. Et donc Périclès, pour indemniser ces gens qui perdaient de l'argent à cause de la journée qui devait passer sur la Pnyx pour voter les lois, leur a octroyé une indemnité, à savoir le mistos. Périclès, il est élu stratège à 15 reprises, il étend la puissance d'Athènes sur le monde grec et décide la construction des monuments de l'Acropole. Donc voilà, c'est un dirigeant emblématique d'Athènes. D'ailleurs, il y a une phrase bien connue qui dit qu'il a fallu 20 ans à Périclès pour définir un siècle. Les exclus de la démocratie politique, donc les femmes athéniennes ne participent pas à la vie politique, elles ont cependant des droits économiques et sociaux. Les métèques donc sont des étrangers qui vivent à Athènes, ils payent des impôts, ils peuvent être mobilisés par l'armée, mais ils ne sont pas reconnus comme citoyens. Les esclaves, quant à eux, ne disposent officiellement d'aucun droit. Donc voilà, c'est pour vous décrire les différentes catégories sociales à Athènes, voilà les différents types d'habitants à Athènes. Pour récapituler l'essentiel du cours, donc Athènes est une démocratie directe qui respecte notamment le principe du tirage au sort, l'élection des stratèges, le vote des lois à l'ecclésia, la participation à la guerre. Et Athènes, en fait, c'est une démocratie qui est inégalitaire parce que seuls 13% de la population, donc un dixième de la population approximativement, sont citoyens. Donc les citoyens se font rares, en fait, la majorité de la population est non citoyenne, et donc seuls eux disposent de droits fondamentaux. Ce qu'il faut bien aussi noter, c'est que pour être citoyen dans la Grèce antique, en fait, il fallait avoir un père ou une mère athénien ou athénienne au minimum. Il fallait avoir accompli l'éphébi, donc le service militaire, donc on pouvait devenir citoyen à partir de 20 ans. Et surtout, il fallait avoir plus de 18 ans. On pouvait commencer l'éphébi à partir de 18 ans.
Donc voilà, il y avait des conditions à réunir pour devenir citoyen, et en fait c'est ce qui explique le fait d'ailleurs que la plupart en fait, des habitants d'Athènes ne soient pas citoyens. Ensuite, forme et limites de la démocratie d'après Constant et Tocqueville. Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville en fait représentent une tradition libérale. Donc en fait, ils ont pour objectif de penser le système politique en plaçant en son cœur vraiment la part la plus importante donc, du système politique, c'est le respect des libertés. Benjamin Constant, donc, il est né à Lausanne dans une famille protestante. Il a mené une riche carrière politique, et surtout il défend le principe des libertés. Et en fait, dans une conférence intitulée De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, il analyse les cités antiques, il décrypte les cités antiques et la société politique de son temps. Il fait une comparaison. En fait, ce qu'il peut noter, c'est que la supériorité des sociétés modernes, elle tient au fait, elle repose principalement sur l'idée de liberté individuelle qui permet à chacun d'entreprendre. Donc si les citoyens antiques participaient aux affaires politiques, ils n'avaient en revanche que peu de liberté privée. La population était une sorte de masse informe, ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer individuellement. Constant prend le régime représentatif, qui est un régime en fait au sein duquel le peuple souverain élit des représentants députés qui votent la loi en son nom. Donc le peuple en fait possède le pouvoir, mais il l'exerce par l'intermédiaire de représentants ou par la voie du référendum. Constant prend aussi le suffrage censitaire. Un autre penseur emblématique, grand penseur de la démocratie libérale, c'est Tocqueville, qui a mené une brillante carrière par ailleurs. Donc il vivait au XIXe siècle, il est né en 1805 et est décédé en 1859. Il a été juge, député, académicien, ministre des Affaires étrangères. Il est l'auteur de 2 ouvrages majeurs, de la démocratie en Amérique et l'Ancien Régime et la Révolution. Après Tocqueville, en fait, l'égalité est la passion politique de son temps. Il va d'ailleurs écrire un livre en fait, sur les faiblesses de la démocratie en Amérique. Il va pointer en fait des failles, des incohérences ou des faiblesses tout simplement. Et aux États-Unis, la démocratie repose sur la Constitution de 1787 qui fonde un régime républicain fédéral avec séparation des pouvoirs. Donc l'égalité n'est pas de nature économique pour lui, mais juridique et politique. Tocqueville met en garde contre les faiblesses de la démocratie, notamment la tyrannie de la majorité. En fait, les citoyens peuvent se désintéresser des affaires publiques, donc renoncer à leur liberté, et s'en remettre à un chef élu mais tout-puissant. Face à ce danger, Tocqueville en appelle à une citoyenneté active par l'éducation, une presse et des partis politiques libres. Donc pour récapituler, l'essentiel du cours, donc en tout cas l'essentiel du point que je viens d'aborder là, pour la démocratie d'après Constant. Donc Constant entendait la démocratie, il conceptualisait la démocratie comme étant garante de la liberté individuelle, représentative, et avec un suffrage censitaire. Et selon Tocqueville, les risques de la démocratie sont la tyrannie de la majorité, l'indifférence politique, et en émane une solution. Il a réussi à trouver une solution à ce problème, la citoyenneté active. J'espère en tout cas que ce récapitulatif du cours vous aura plu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura instruit. Voilà, j'ai bien aimé la faire. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne journée.